Imaginez vous achetez un avion hyper technologique car votre idée c'est de dominer tout le monde, sauf qu'au final cet avion n'a rien de technologique et en plus il marche pas. Bonjour, bonsoir, mes salutations, bienvenue. Imaginez vous faites un travail de groupe avec votre ami, votre son de la veine, votre collègue, votre camarade, mais finalement vous êtes tellement nul qu'il décide de vous lâcher en plein vol. Et moi, bon, on m'a lâché parce que je suis un singe. 2 plus 2, 36. Ouais, 36 c'est bon. Maintenant, transformons cette parabole avec le domaine de l'aviation, avec les trucs qui font... Non mais je veux bien, hein. En général, quand deux pays se mettent ensemble pour créer du matos, c'est pour à la fois partager les connaissances, partager les technologies, réduire les coûts de développement, et surtout comme il y a 2 fois plus de gros cerveaux, ça permet d'avoir 2 fois plus d'intelligence, et donc ça permet d'avoir un avion beaucoup plus abouti. Pour construire une merveille de technologie, un bijou d'innovation, pas cet avion. Cet avion, c'est le Sukhoi 57, le nouveau fleuron de l'armée russe, qui est le plus beau avion du monde. Il est magnifique. Alors je sais, en fonction des goûts des couleurs, on va dire non, il est nul. Non, 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 non. Il est magnifique. Il est juste incroyable. Là, au moins, on est tous d'accord. Avant de mystérieusement disparaître, oh zut, il a disparu parce qu'il a critiqué ce bijou, on va se poser une question simple. Qu'est-ce qu'il pousse un pays à développer un nouvel avion? Pourquoi on va mettre des milliards sur la table alors qu'à ce moment du film, l'Union soviétique, ils ont du MiG-29 et du Sukhoi 27. Et littéralement, il faut avoir la plus grosse. Hein. La plus grosse machine, je parle. Hein. Oh, hein, on se calme les obsédés du cul. Je parle de machine, d'avion. Mais au bout d'un moment, il faudrait quand même un peu se calmer, car littéralement, à cause de leur guerre d'ego, que ce soit à l'est ou à l'ouest, on a failli se faire vaporiser un nombre de fois incalculable. La radioactivité, non, pour l'épiderme, c'est chiant. Je suis pas dermato, hein. Je suis chômeur, je suis un singe. Je recommande pas, non, la radioactivité, c'est pas bon pour la peau. Hein. Bref, donc à ce moment du film, l'Union soviétique voit d'un mauvais œil le programme américain ATF qui va développer plus tard le E-22 Raptor, avec la furtivité, la super croisière, la fusion des capteurs, bref, un avion de nouvelle génération. Donc à ce moment-là du film, il est juste inconcevable que les Américains ont un avion qui est supérieur à l'Union soviétique. Maintenant, il faut le développer. Pour ça, le choix est simple et efficace, avec 2 constructeurs, Sukhoi et MiG. MiG, ils vont sortir leur prototype, le MiG 1.44, qui est littéralement magnifique. Hein. Vous me proposez d'aller faire un rendez-vous amoureux avec lui, mais je dis oui sans problème, je cours. Ah non, je cours pas parce que vu mon physique de commande McDo, je cours pas vite. Vous l'avez deviné parce que vous avez un QI supérieur à la moyenne. On va parler du Sukhoi 57, donc c'est Sukhoi qui a gagné le programme. D'ailleurs, c'est prouvé scientifiquement que les gens qui s'abonnent à ma chaîne YouTube ont un QI supérieur à la moyenne, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Cependant, en Union soviétique, il va se passer un événement pas trop important, pas trop grave. C'est juste la dissolution de l'Union soviétique. En France, quand il y a une dissolution, et en ce moment c'est un peu d'actualité, en vrai c'est pas très grave, juste on a de nouveaux Pokémon qui apparaissent. Oh, de mon Pokédex, je l'ai rempli, ah bah lui je le connaissais pas. Alors qu'à l'époque, en URSS, c'est un poil différent. Quand l'Union explose en 1000 morceaux, il y a des pays qui font, bah, en fait, moi les gars, je suis indépendant, je me casse. Le système que tu as connu, il n'existe tout simplement plus. Donc effectivement, à ce moment-là, créer et développer un nouvel avion de nouvelle génération, oui, il y a plus grave quoi. Juste déjà de manger, de tenir le pays, c'est déjà quand même pas mal. C'est pour ça qu'entre la volonté d'avoir un nouvel avion dans les années 80, le début du programme en 1999 et le premier vol d'essai en 2010, il y a un écart qui est aussi grand que mon front. Non, parce que mon front, c'est une autoroute. Hein. L'une des choses les plus importantes pour le développement de l'avion est tout simplement l'Inde qui décide de rejoindre le projet en tant que partenaire. Ce qui permet à la Russie de partager les coûts d'exploitation. Car créer un nouvel avion, bah non, c'est pas gratuit parce que je pourrais le faire sinon, hein. Bah j'ai pas l'argent. Non, j'ai pas l'argent. En plus, cela permet d'avoir un partenaire économique pour de futures commandes et futures acquisitions d'armement parce qu'il faut bien comprendre que le Sukhoi 57 est un avion d'un nouveau type avec toute la communication en réseau avec le S-400, avec les chars, avec les sous-marins, avec Janine, avec un ensemble de communication. C'est un écosystème. Car à la fois, ils vont commander des avions, donc déjà ils vont l'aider au développement, mais en plus c'est quasiment assuré, entre guillemets, d'acheter du matériel russe pour fonctionner dans l'écosystème. Et en plus, à ce moment-là, c'est que l'Inde, même encore aujourd'hui, elle met un maximum d'argent dans son armée, elle achète un maximum d'équipement, car à côté, il y a des voisins qui veulent littéralement faire du MMA. Les gars, je vous l'ai toujours dit, faites des bisous, arrêtez de faire la guerre, c'est compliqué. En plus, à ce moment-là, l'Inde, c'est le client parfait, car ils utilisent déjà du matériel russe. En août 2011, on a droit à la présentation publique de 2 prototypes T-50, donc en gros le futur Sukhoi 57, hein, lors du salon de Mac en 2011 à Moscou, pour montrer à tout le monde, et surtout aux Américains et aux Européens, que la Russie, elle est de retour dans le game. Mais alors, que peut-il mal se passer pour un projet qui a l'air plutôt fiable? Bah là justement, c'est le début des emmerdes. L'un des appareils a dû interrompre son décollage à cause d'un problème technique au niveau du moteur. Bon, ok, d'un point de vue image, c'est pas si incroyable, surtout quand tu veux montrer que t'es le plus fort. Caillou, plus fort. Mais en vrai, ça reste des prototypes, donc un avion en cours de développement, donc ces problèmes-là peuvent être corrigés. Ce n'est pas si grave que ça, ce n'est pas la mer à boire. Il ne faudrait surtout pas que 3 ans après, l'appareil prenne feu. Ah si, merde, non mais Gérard, les merguez, pas sur l'avion, putain. Non, 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 Gérard, non, je suis pas d'accord. Les merguez, oui, mais pas sur l'avion. Oui, effectivement, je suis d'accord avec vous que ça coûte cher, que ça rajoute des délais, mais en vrai, bah ça reste des prototypes. Donc, on peut corriger. Regardez le F-35, il est pas fini, et pourtant plein de pays dans le monde l'achètent. Et pourtant, il tombe comme des mouches. Donc c'est finalement pas si grave, hein. C'est les Suisses, vous passez par là, je vous fais coucou. Pourquoi vous l'avez acheté? Pourquoi? C'est le Rafale, regardez, il est beau, il est magnifique. Finalement, ce n'est pas si grave. Mais attendez, quoi? Comment ça, l'Inde,
s'est barré. Coéquipier, l'Inde, mais tu étais mon ami. Le sang de la veine, pourquoi t'es parti? Pourquoi? En 2019, c'est le réel vrai coup de massue pour le programme. On a eu droit au premier crash officiel du Sukhoi 57. Aïe 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 aïe, ça fait un peu mal, mais encore une fois, relativisons, ce n'est pas si grave. Alors peut-être que j'ai un biais cognitif, parce que l'appareil, je le trouve magnifique, mais déjà, c'est que le pilote s'est éjecté, donc en vrai, déjà, il n'y a pas eu de dégâts corporels, donc tant mieux pour lui. Et puis encore une fois, ça peut arriver, regardez le F-35. Mais ces problèmes ne sont pas juste des problèmes techniques. Le nouveau moteur de nouvelle génération qui doit être destiné au Sukhoi 57, bah il est pas là. Alors si, il est dans les cartons. En fait, il y a des piscines, donc il est un peu en retard. Le nom de ce bébou est le ILDZ 30. ILDZ 30. ILDZO. Oula, je sais pas lire. Oui, je sais pas lire. Son but était d'offrir plus de puissance, une consommation réduite, avec notamment des tuyères plates à l'arrière, comme sur le F-22 Raptor, afin de réduire sa signature radar et infrarouge. Car avoir un chalumeau dans le ciel, non, on a connu meilleure discrétion. Or, ce nouveau moteur, il n'est pas prêt. Du coup, en attendant, ils ont mis les moteurs du Sukhoi 35, un avion d'une génération inférieure. Encore une fois, ce n'est pas si grave. Et je ne dis pas ça pour éviter d'avoir une surprise à 4h du matin d'un service de renseignement. Je dis juste que le F-35, notre ami, notre collègue, il a aussi des problèmes moteurs, notamment qu'il surchauffe, qu'il n'est pas assez puissant pour gérer toute l'électronique embarquée à l'intérieur, qu'il n'est pas fiable et surtout qu'il demande beaucoup de jours de maintenance. Donc avoir des problèmes moteurs, en vrai, oui, c'est chiant pour le client, mais bon, le F-35, c'est pas mieux non plus quoi. Par contre, ses homologues, ils sont furtifs, comme le F-22 Raptor ou le F-35. Là, c'est bon, t'es furtif. Comment ça, t'es pas furtif? Comment ça? Les autres, ils le sont. Techniquement, le Sukhoi 57 est le premier avion russe conçu avec des critères de furtivité, avec des matériaux absorbants et des soutes à armement qui sont simplement à l'intérieur de l'appareil, comme une maman kangourou. Pour ne pas se faire détecter et par la même occasion se faire démocratiser, il faut avoir la RCR, Radar Cross Section, la plus petite. Et en bon français, ça veut dire la SER, la surface équivalente radar, la plus faible. Et vous l'avez compris, plus la RCS ou la SER est plus faible, plus tu pourras te rapprocher du QG, des sautes à munitions, de Gérard, de Jacqueline, pour pouvoir lui faire un petit bisou. Techniquement, le Sukhoi 57, il a une RCS ou une SER équivalente au F-22 Raptor et au F-35, qui sont des avions qui ont été prouvés et testés comme furtifs. Sauf qu'en fait, bah non, parce que c'est le début des emmerdes encore une fois. En tapant RCS Sukhoi 57 sur Google, on tombe sur une étude de passionnés, donc des mecs qui mangent des pièces d'avion matin, midi, soir. Pour l'estomac, encore une fois, je suis pas expert, mais je recommande pas. Ils ont réussi à théoriser la furtivité de l'appareil. Ouais, les mecs ont bac plus 12, ouais, les mecs gros cerveau, c'est pas moi quoi. Caillou. Sur les angles frontaux, comme on peut le voir à l'image, l'avion semble plutôt furtif. En revanche, la partie arrière de l'appareil serait équivalente au Rafale. Le Rafale qui doit être normalement, d'un point de vue furtivité, inférieur au Sukhoi 57. Donc si le Sukhoi 57 devant en gros ça va il est furtif et que derrière il est discret, d'un point de vue discrétion, non ça marche pas trop. Et c'est peut-être pour ça que les Indiens à l'époque, en parallèle du programme du Sukhoi 57, ils étaient en train de tester le Rafale. Bon bah ils ont acheté français quoi. La qualité de fabrication a également un impact sur la furtivité. Des photos du Sukhoi 57 ont révélé des ajustements de panneaux d'une qualité plus que douteuse. Le moment le plus gênant est qu'en face de toi sur le même parking, on a pu comparer le F-35 et le Sukhoi 57. Au passage, on soulignera que les Chinois, après avoir vu le Sukhoi 57 exposé au salon de Zhuhai, ils se sont littéralement foutus de sa gueule. Mais alors bien, c'est devenu carrément un mème. Peut-être que la fabrication des moteurs, la furtivité ou même l'industrialisation du Sukhoi 57 peuvent être corrigées. Et oui, j'ai un biais cognitif. Techniquement et théoriquement, le Sukhoi 55 embarque une avionique de pointe, comparable aux autres chasseurs de sa même génération. Avec le radar actif AESA, l'IRST, la liaison de données, la communication avec les drones, pour qu'ils deviennent ton ami. Cependant, le développement de ces systèmes et l'intégration de ces systèmes s'est avéré être un calvaire, comme tout le programme au final quoi, c'est bon, enfin voilà, y a rien qui va. Le radar AESA, bah tout simplement, les premières versions, il y en avait pas, non, il y avait pas, il était pas complet le radar, à cause de la dépendance à des composants étrangers. C'est con, tu te prends des sanctions dans la gueule, oh bah du coup, il y a pas de radar, oh con, c'est con putain. Pas de casque de nouvelle génération, pas de recopie d'écran, pas de viseur de casque. Bon, après, ce n'est pas non plus une mauvaise idée, parce que quand on compare avec les avions américains comme le F-35, où littéralement le casque fait perdre la tête au pilote, le pilote ne fait plus la différence entre le sol et le ciel, oui, effectivement, c'est un peu gênant pour un avion à plusieurs millions. La liaison de données avec les autres appareils, ne vous emmerdez pas, elle est pas là. Non, dans le doute, tu vois un truc rouge, t'allumes, et après on posera les questions. Non, on s'en fout là, y a pas. Tout le programme a pris du retard, et surtout a pris un surcoût faramineux. Alors que les premiers prototypes volent dès 2010, la production en série n'a véritablement que démarré en 2019-2020. En plus de ça, sur les deux produits, il y en a un, il a voulu faire une cueillette de champignons, mais malheureusement, un peu trop proche du sol quoi. Non, du coup, c'est le mur. Avec toujours pareil, le jeu des sanctions qui a rajouté des difficultés au programme et à l'avion tout court. Donc il y a déjà des problèmes, et les sanctions, ils ont fait les gars, viens, on a rajouté un petit peu, ouais,
on en rajoute du coup. Un enfer. Par exemple, certains matériaux composites initialement fournis par des sous-traitants étrangers ont dû être remplacés par des équivalents en russe, ce qui a pris du temps déjà pour les trouver, pour les produire, ce qui rajoute encore beaucoup de problèmes et du retard. L'avion, c'est du retard. C'est un Sudis. Ah ouais, rendez-vous à 13h, à 14h il est pas là, hein. Bah c'est pareil. Pour la fabrication, on serait entre 4 et 6 avions par an. Le F-35, c'est 10 avions par mois. Avec toutes les difficultés, ils ont décidé d'aller revoir leur ex, l'un en disant bon, effectivement, vous avez prononcé 50 exigences qu'on n'a pas trop respectées et en plus qu'on pris du retard, mais là, cette fois-ci, c'est bon, on a pris nos erreurs. On vous propose, si vous voulez, une version navalisée du Sukhoi 57 pour pouvoir le mettre sur vos porte-avions. Mais en fait, non, c'est que les Indiens à côté, ils ont testé leur Rafale, ils ont fait ah, il est pas mal. Et une fois qu'ils ont goûté à la démocratie à la française, c'est finito et c'est le Rafale qui a gagné la compétition. Si avec l'Inde, ça ne marche pas, bon bah ce n'est pas si grave. L'Inde nous boude, c'est pas si grave, on réessayera dans 2-3 ans. On va essayer avec la Turquie qui a acheté déjà du matériel russe, notamment avec le S-400. Bon bah spoiler au final non, car la Turquie aujourd'hui est en train de développer un avion national, le TFX. Ils ont essayé avec la Chine ils ont fait bah non t'es marrant toi, moi j'ai déjà des avions donc en fait bah repart. Et après tout ça c'est finalement l'Algérie, traditionnel acheteur de Sukhoi, qui va acheter et passer un contrat pour acheter 14 avions du Sukhoi 57. Là clairement ça va faire plaisir à tous mes DZ. Là ouais Sukhoi 57 en Algérie ils sont hyper contents. Apparemment les livraisons commenceraient en 2025-2026, sauf que 2025 il faudra un peu se dépêcher quoi parce que c'est bientôt fini. En plus avec ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, avec que 2 Sukhoi ont été détruits en Ukraine, cela risque de ralentir la livraison des Sukhoi 57. Maintenant je vais dire quelque chose de froid, de dur, de glaçant, mais la meilleure chose pour un matériel militaire qui ne se vend pas, c'est tout simplement de se marmuler la gueule. N'oubliez pas d'ailleurs de vous faire des bisous. Et oui, j'ai inventé un nouveau verbe, marmuler. Je marmule, tu marmules, il marmule, vous marmulez, nous marmulons, il marmule. Oui, à ce moment-là, le Becherel, il est parti en dépression, il est parti aux Caraïbes, il est plus là. Le conflit en Ukraine aurait permis de démontrer que cet avion n'est pas l'avion de pacotille avec le tableau négatif que je lui fais depuis 20 minutes. En théorie, c'est l'idée, montrer que ton avion, en fait, il est super fort, super incroyable. Bon, bah, vous connaissez la suite. Spoiler, bah non, parce que déjà, il y a 2 avions au sol, bah, ils sont capoutes, chaos technique. Et le premier kill du Sukhoi 57, le nouvel avion de l'armée russe de dernière génération, c'est leur propre drone, le S-70 Okhotnik. Moi, niveau réputation, on n'est pas incroyable. Après, pour compenser, le E-22 Raptor, le premier kill officiel, c'est un ballon météo, quoi. Donc là aussi, pareil, d'un point de vue image, c'est pas non plus incroyable, hein. Au passage, je voudrais dire quelque chose, le S-70 Okhotnik, il a été récupéré en Ukraine. Imaginons que vous voulez l'acheter parce que vous le trouvez beau. Qu'est-ce qui vous bloquerait de l'acheter? Déjà, des relations diplomatiques avec forcément ce qui se passe en Ukraine, ça va jouer. Avec CATSA pour Countering America, ouais, j'ai rien compris. Mais ce que ça veut dire, c'est que si demain, par exemple, un pays décide d'acheter du matériel russe, eh ben, il peut recevoir des sanctions de la part des USA. Première puissance mondiale, première armée du monde. Même si j'ai beaucoup critiqué le F-35 dans la toute première vidéo de la chaîne que je mets là sur mon gros bide ici, il est vrai que le F-35 est clairement un cran au-dessus comparé au Sukhoi 57. Déjà sur la furtivité et sur la communication, il est clairement supérieur. Après le tableau plus que négatif que je lui ai donné, on ne devrait pas avoir peur, hein, n'ayez pas peur. Oh putain. Alors non, parce que ça reste un avion de chasse, donc du coup, je vais avoir peur. Je vais être dans un bunker, mais on sait jamais, hein. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était la 3e vidéo, 4e vidéo de la chaîne. Dites-moi les trucs à corriger, voilà, je débute, donc on fait un truc ensemble, la communauté. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, et nous on rendez-vous vendredi et dimanche prochain pour de nouvelles vidéos. Voilà, ciao, abonnez-vous, c'est gratuit.